crois que c'est un capot qui va m'embêter comme ça. Tu vas avoir un coup de paramine là-dedans. Tu vas voir que... ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Quand on sait pas... je me demande si j'irai pas voir. J'ai vu qu'il y avait une chaîne Noviscar hein, pour les débutants. Hey! J'ai mis en route la chaîne Noviscar, mais j'ai même pas foutu d'ouvrir un capot. Bah me v'là bien, pour vous expliquer des trucs, on est mal, hein. Générique. Hey, bonjour, je m'appelle Philippe et c'est en voyant mon fils Tanguy bricoler, très très fort en informatique le fiston, mais côté mécanique, bah, il sait pas faire grand chose, voire rien. Donc du coup je me suis dit qu'à cela ne tienne, et c'est sur ses conseils qu'il m'a dit dis donc papa, tu devrais peut-être essayer d'initier ceux qui savent rien faire. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé la chaîne Noviscar, rien que pour vous aider. Donc il fallait bien commencer par une première vidéo. Bon, cette première vidéo, on va simplement traiter le sujet de comment ouvrir un capot de voiture. Parce que déjà, il fallait bien commencer par quelque chose. Et puis ça ne sert à rien de voir comment fait-on un niveau d'huile, comment on change un filtre à air, si déjà on ne sait pas ouvrir le capot, quoi. Donc c'est pas compliqué, déjà il y a deux solutions. C'est soit dans la voiture que j'ai achetée, il y a un manuel d'utilisation. Et dans ce cas-là, je vais directement aller dans l'index et ça va m'indiquer une page dans la rubrique capot, comment je vais ouvrir mon capot. D'une manière globale, que ce soit une voiture allemande, que ce soit une voiture anglaise, française ou autre, peu importe, la méthodologie est quasiment identique. Et de toute façon, avec Noviscar, on va faire du générique. On ne va pas se spécialiser que dans un seul type de voiture. Alors bien sûr, moi j'ai quelques voitures, je profiterai aussi des véhicules de la famille, des amis, pour vous montrer 2-3 petites bricoles. Mais globalement, on fait quelque chose de générique. Donc là, on va travailler un petit peu sur la Mercedes et on va voir déjà comment on ouvre un capot de voiture. Et on fera le ratio avec une voiture française comme la Renault que je possède, quoi. On ouvre la porte conducteur et très très souvent, la petite tirette ou la petite poignée qui va servir à déverrouiller. Alors je dis bien déverrouiller parce que quand on va actionner cette fameuse tirette, le capot n'est pas encore ouvert. Donc la tirette va se trouver généralement en dessous le tableau de bord. Donc là c'est le tableau de bord. Généralement ça va être dans cet espace-là. Et au droit, au niveau des joints de portière, au niveau des montants de portière. Voilà. Donc, il faut viser déjà cet espace-là, cet environnement. Voilà, donc sur cette voiture allemande que je suis en train de refaire, le tableau de bord, le montant de portière, et on voit là, ici, on a une petite poignée. C'est cette poignée, sur ce modèle de véhicule, qui va nous permettre de déverrouiller le capot. Alors moi j'aime à dire, à chaque fois qu'on touche à quelque chose, on fait un geste, et à chaque fois que je fais un geste, il faut faire absolument un contrôle. Donc la petite phrase magique est un geste, un contrôle. Le contrôle, ça va être quoi? C'est lorsque je vais manipuler cette petite tirette, je vais entendre un bruit caractéristique, le bruit du déverrouillage du capot. Voilà, on a entendu le bruit, le capot est déverrouillé, il n'est pas ouvert. Et là, si je veux réellement ouvrir le capot, alors généralement ça va se trouver sur la calandre
du véhicule. La calandre, c'est la partie en plastique qui est devant. Plastique ou chrome. Voilà. Et chez Mercedes, la tirette, elle se trouve dans le logo, sur la partie inférieure. Donc il y a juste besoin de tirer, d'introduire les doigts, de tirer sur la languette. Et là, ça y est, le capot est ouvert. Je soulève le capot. Voilà. Et le capot est ouvert. Sur ce type de véhicule, c'est terminé. Donc là, le capot, il tient effectivement tout seul, parce que à chaque extrémité, juste en dessous de la baie de pare-brise et puis le moteur en duo moteur, on a des vérins pneumatiques qui font que ils matérialisent une force suffisamment importante pour que le capot ne retombe pas. Forcément, parfois je vais bricoler là-dedans, donc bon, c'est quand même fiable. Refermer le capot, il n'y a rien de plus simple. Dans la mesure où j'ai rien qui empêche la fermeture de cette grosse pièce là, je vais descendre le capot sans trop forcer. Rendu à peu près une vingtaine de centimètres, je lâche tout. Alors attention aux mains, on lâche tout. Ça y est, le capot est fermé. Maintenant, par acquis de conscience, je peux soulever pour voir. Un geste, un contrôle, bim. Mon capot est bien verrouillé, il est bien fermé. Si nous prenons le cas d'une voiture anglaise, ce sera exactement pareil. Tableau de bord, montant de porte, et on voit que il y aura une tirette sur le montant de porte, avec une signalétique un peu particulière. Et là on voit bien donc le tableau de bord, le joint de portière, le montant de portière, la tirette pour ouvrir le capot de cette Jaguar. Bon là, bien repéré par la signalétique d'un véhicule avec le capot ouvert. Je vais tirer sur la tirette, on va écouter le son. Donc là il n'y a pas photo, on voit bien que le capot a été déverrouillé, je répète bien déverrouillé et pas ouvert. Bon, pour l'ouverture, il y a juste à mettre la main juste derrière la calandre. Donc là on sent qu'il y a une tirette, j'actionne la tirette et là mon capot, je peux l'ouvrir. Le capot tient tout seul grâce à de gros vérins, comme la voiture allemande. Pour la fermeture, rien de plus simple, j'aide le capot à descendre, je vise à peu près une vingtaine de centimètres, je lâche tout, je fais attention à mes doigts, le capot est fermé, il est verrouillé. Pour les voitures françaises, il y a une toute petite particularité avec une barre métallique qui va maintenir le capot en position d'ouverture. Mais pour ouvrir le capot, la procédure est la même. J'ouvre la voiture et on voit que la tirette se trouve également au niveau du tableau de bord et au niveau du joint de portière. Donc là, dans le cas présent, il y a une tirette pour ouvrir la trappe à carburant et à droite, une tirette pour ouvrir le capot de la voiture. Avec son symbole qui va bien, c'est le même que l'on a trouvé sur la Jaguar tout à l'heure. Donc sur cette voiture française, là on a bien entendu le bruit de déverrouillage. Le capot s'est déverrouillé, mais vous voyez, je ne peux pas l'ouvrir. Par contre, en glissant mes mains, ici j'ai une tirette, un petit loquet qu'il faut basculer de la droite vers la gauche. Et je peux soulever mon capot. Par contre, là, il va falloir mettre une barre métallique qui se trouve fixée au capot directement, et que je vais fixer dans une petite rainure située en bas du... Voilà. Et là, mon capot, il est maintenu grâce à cette tige métallique. Alors, il faut bien s'assurer qu'elle est bien mise, parce que si je bricole comme ça et que le capot se referme, faites attention toujours à votre sécurité, quoi. Pour la fermeture de ce capot, la seule particularité, c'est cette barre métallique qui le maintient ouvert. J'enlève l'embout du trou qui permet de maintenir le capot ouvert. Je le fixe directement sur son support de maintien. Je baisse mon capot à la main
Je laisse une vingtaine de centimètres, je lâche tout, mon capot est fermé. Gardons à l'esprit quand même que cette première vidéo, dont le sujet était comment ouvrir un capot de voiture, évidemment ça s'adresse à des novices. Souvenez-vous, il ne faut surtout pas perdre de vue cette notion de la chaîne Novice Car ne s'adresse qu'aux novices. C'est sûr que la personne qui s'est déjà beaucoup bricolé, il va se dire, bah, c'est pas pour moi ça, et c'est normal. Donc Novice Car, c'est pour ceux qui savent pas faire grand chose, voire rien faire sur leur véhicule. Et le but, c'est de vous aider à entretenir votre véhicule. Donc par ce biais, il faut quand même apprendre, savoir comment on ouvre un capot de véhicule, un capot de voiture, quoi. J'aimerais aussi qu'on mette un petit rituel entre nous, comme ça, dès le démarrage, parce que si je dis abonnez-vous, mettez la cloche, faites ceci, moi ça va me prendre la tête. L'idée c'est, allez, c'est bon enfant. Donc lorsqu'on va dire, vous avez aimé la vidéo, on va faire une petite gestuelle du style, voilà, je tape sur mon cœur, n'oubliez pas, vous avez aimé la vidéo, et ok, j'aime. Vous voulez vous abonner à la chaîne, on va faire comme si on remplissait un manuscrit, hein, il y a un truc pour s'abonner, et je valide, ça y est, donc si on fait j'ai aimé la vidéo, abonnez-vous, voilà, c'est fini, et puis on le mettra simplement systématiquement à la fin de chaque vidéo, et voilà. Donc ça c'était la première vidéo de la chaîne Novice Car. J'espère quand même que pour ceux qui connaissent rien, ça peut commencer à les aider. Et puis prochainement, on verra comment faire un niveau d'huile, que ce soit l'huile de la direction assistée, l'huile du carter moteur, comment laver une voiture, comment entretenir son toit ouvrant. Donc il fallait commencer par quelque chose. Voilà. Allez. Ciao. Bye.